Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Église Vie et Foi. On est content de vous retrouver pour partager ce culte, cette rencontre en ligne. Donc on va commencer vraiment cette rencontre en chantant des chants en l'honneur de Dieu, en l'honneur de Jésus-Christ. N'hésitez pas également à chatter sous votre écran là pour saluer les frères et sœurs ou alors simplement saluer tout le monde. Et surtout n'hésitez pas à chanter avec moi. On va commencer avec ce chant, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Ensemble, Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen, gloire à Dieu. On va chanter un autre chant avec vous
chant qu'on a appris cette année. Saveur de l'infini. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne pouvons rester cachés, réunités, comme la lune reflète l'éclat du soleil. Nous voulons te refléter. Tu nous as demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit nous irons annoncer la paix, le pardon, ouvrant nos cœurs et nos maisons, remplis de ta compassion. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Et nous allons briller. Et nous allons briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller, comme une ville sur la colline. Briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. On va chanter ce chant qu'on a appris via YouTube. Excusez-moi, j'accorde ma guitare. C'est du direct live. C'est comme à l'église, elle se dérègle. On va chanter le chant « J'élève un Alléluia ». On a pu le chanter déjà avec Jonathan la semaine dernière. C'est vraiment un chant, je vous encourage à le chanter de manière prophétique. J'élève un Alléluia avec devant tous mes ennemis. Mon arme est une mélodie. C'est vraiment en proclamant les choses qu'on va les vivre. Donc j'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève
J'élève un alléluia, plus fort que tous les doutes en moi. J'élève un alléluia, j'élève un alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un alléluia. Le Dieu des cieux combat pour moi. Je chanterai, oh que la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Tous ensemble, j'élève un alléluia, avec tout ce qui est en moi, avec tout ce qui est en moi. J'élève un alléluia. Les ténèbres fuient, je le crois. J'élève un alléluia. Même quand tout semble mystérieux, j'élève un alléluia. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Tous ensemble, je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chante un peu plus fort. 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 Avec foi. Chante un peu plus fort. Chante un peu plus fort. Chante un peu plus fort. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un alléluia. 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 Encore une fois. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. J'élève un
d'acclamer Dieu là où vous êtes. C'est vrai que c'est pas évident d'acclamer le Seigneur quand on est tout seul chez soi ou avec son mari ou sa femme, mais le Seigneur nous voit. Gloire à Dieu pour ce chant. Et avant d'écouter la parole de Dieu et laisser place à une petite surprise à un invité, j'aurais chanté ce chant. Je me rappelle plus du nom du groupe, c'est pas grave, il reviendra. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Vraiment qu'on puisse déclarer encore aujourd'hui à Dieu notre Père que nous sommes ses enfants. Et si nous déclarons et nous croyons que nous sommes les enfants de Dieu, alors nous croyons qu'il va nous protéger. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Oh, tu rêvais du jour que tu pourrais naître, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour que tu pourrais m'aimer, tu rêvais du jour que tu pourrais m'aimer. Tous ensemble. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais le jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je suis à toi. Abba Père, 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 je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grande ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé,
ouverts et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 On peut prendre quelques instants pour louer le Seigneur. Déclarons ce matin que nous sommes les enfants de Dieu. Déclare à ta place là où tu es que tu es le Fils, que tu es la fille de Dieu. Que ton Père est le Tout-Puissant. Que ton Père est le Créateur des cieux et de la terre. Et que rien ne peut t'atteindre si tu es un enfant de Dieu. Je vous invite là où vous êtes à louer le Seigneur, vraiment à le louer. Les enfants de Dieu puissent le louer. Seigneur Jésus, tu es notre Dieu. Abba, Père, je suis à toi. Je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Encore une fois. Abba, Père, je suis à toi. 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 Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de louer le Seigneur et de proclamer des paroles de vérité. N'oublions pas, nous sommes les enfants de Dieu. Et sans plus tarder, j'aurais laissé la place à la parole de Dieu et je voudrais vous présenter notre visiteur parce que on a un visiteur quand même aujourd'hui, c'est le pasteur Joël Verne qui est pasteur à Porcheville. Il devait venir nous voir au mois de mai et à cause du confinement, il n'a pas pu. Et j'ai eu contact avec lui et je lui ai dit: Joël, est-ce que tu voudrais bien venir virtuellement? Et c'est avec grand plaisir qu'il va partager son cœur. Donc bienvenue au pasteur Joël Verne et que le Seigneur vraiment nous enseigne, nous bénisse par sa parole. À bientôt. Chers frères et sœurs de l'église Vie et Foi, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. Et je veux vraiment remercier vos pasteurs pour l'invitation. Je suis très heureux que nous puissions prendre ce temps ensemble à partager la parole du Seigneur. Et je veux vraiment vous transmettre les salutations de l'église Espérance à Porcheville où je suis pasteur et que vous connaissez. Je vous invite ce matin à ce que nous allions dans les psaumes. Le psaume 50 au verset 15. Il est dit: « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Notre thème de ce matin, c'est au jour de la détresse. Mon frère, ma sœur, Dieu parle de la détresse. Dieu parle des jours de détresse. Et s'il en parle, c'est qu'il est concerné par les détresses que nous vivons. Il veut nous y aider, il veut nous soutenir, il veut nous guider dans ces moments. Les jours de détresse, bien sûr, sont toujours des moments qui sont difficiles à vivre pour nos vies, mais aussi pour nos foi. Parce que parfois, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés, qu'il s'est éloigné, qu'on est séparés, et qu'en cet instant, il n'est plus avec nous. Et pourtant, c'est faux. Dieu n'est jamais absent. Dieu n'est jamais en retard dans ce que nous vivons. Et Dieu n'est pas absent, il n'est pas en retard dans les mauvais jours. Il est présent.
Ce verset ici ne parle pas de quelqu'un qui est en train de traverser un jour de détresse, mais il s'adresse pour plus tard, il s'adresse pour demain. Et il dit presque quand tu traverseras les jours de détresse, au jour de la détresse. Et donc le Seigneur, il a envie déjà de nous donner des ressources. Il a envie de montrer qu'il est présent. Il a placé la détresse dans sa parole pour que nous puissions la mettre dans nos cœurs et qu'elle puisse résonner au jour où nous avons besoin. Que nous puissions nous souvenir qu'il a déjà prévu quelque chose et que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans ces moments. Il reste avec nous. Et dans ces jours, Dieu dit, invoque-moi. Invoque-moi. Le Seigneur veut être impliqué. Le Seigneur veut que tu l'appelles. Le Seigneur veut que tu l'interpelles dans ces mauvais jours. Qu'il ne soit pas laissé de côté dans les moments de détresse, dans les moments où nous allons moins bien, les tempêtes que nous traversons, même dans les mauvais jours. Même dans les mauvais jours, le Seigneur veut être présent. Au contraire, il veut nous soutenir. Il nous aime, il aime nous soutenir, il t'aime. Et peut-être que ce matin, tu passes par un moment difficile, un moment où il y a vraiment une tempête qui dure peut-être même plus qu'un jour. Cela fait plusieurs jours, plusieurs semaines. Cela fait un moment que tu passes par ces temps de tempête. Dieu t'aime, il n'a pas cessé de t'aimer. Il est toujours présent, toujours à tes côtés. Et ce matin, j'aimerais te lancer cet appel. Invoque le Seigneur. Le Seigneur te dit ce matin, invoque-moi dans ces jours de détresse. Invoque-moi. Le psaume 34, verset 20, dit « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Je relis ce verset merveilleux. « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » C'est la parole du Seigneur. Et il y a ici un engagement de Dieu envers ses enfants. Oui, il y aura des jours difficiles, je vous l'annonce. Je vous l'annonce, les jours difficiles seront présents pour vos vies, mais je serai moi aussi l'Éternel présent à vos côtés dans ces moments. Ces moments vont arriver, mais je serai là aussi. Je les prépare, j'y suis déjà, j'ai déjà une solution. Je vous y attends et au cœur de la tempête, au cœur de la détresse, si vous m'invoquez, je serai présent. Je répondrai. Et c'est ici l'énorme différence avec le monde. Le diable veut souvent nous mettre dans la tête pourquoi le problème arrive-t-il si tu es enfant de Dieu. Mais la vraie différence, c'est que le Seigneur ne nous soustrait pas aux problèmes, mais dans les problèmes, il est avec nous. Alors que ce monde ne connaît pas cela. Nous avons une solution, nous avons une délivrance, nous avons un secours. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et nous avons la grâce. Il le demande lui-même. Il te dit ce matin, mais n'attends pas, invoque-moi. Invoque-moi, j'ai envie que tu m'invoques. Et ce monde ne connaît pas cela. Donc oui, je peux le dire ce matin, je veux te le dire ce matin, nous sommes bénis, même dans les temps de détresse. Nous sommes bénis par l'Éternel parce que nous pouvons l'invoquer. Nous pouvons invoquer son merveilleux nom. Et c'est une énorme différence avec ce monde qui n'a pas cette espérance. Nous avons l'espérance dans notre Seigneur. Dieu est présent au jour de la détresse. Romains 8, verset 35 dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ?» Et nous savons que ce texte termine en disant « Non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. » Dieu aime être présent, nous le disions, dans les moments de détresse. Il t'aime de la même manière. Il n'a pas changé. Il ne s'éloigne pas de toi. Et surtout, il ne se désintéresse pas de ta situation. Au contraire, il a un intérêt très fort pour ce que tu vis. Donc, si tu as cette pensée, si tu as cette idée que le Seigneur se désintéresse de toi, que son amour n'est plus aussi fort, qu'il n'est pas présent à tes côtés, chasse vraiment cette idée au nom de Jésus. Parce qu'elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas du Seigneur, mais elle est vraiment de l'adversaire. Dans ces moments que nous vivons, nous devons tellement nous rapprocher de Dieu, venir dans ses bras d'amour, venir chercher son conseil, venir chercher sa force, ne pas nous séparer de lui. Si nous nous séparons de lui, alors nous avons tout perdu, et c'est ce que le diable cherche à faire. La Bible dit, qui nous séparera ? Qu'est-ce qui peut nous séparer ? La détresse ne peut pas nous séparer. Parce que Dieu a choisi de ne pas se séparer de nous dans ces moments. Il n'y a que nous qui pouvons nous éloigner de lui. Donc je te dis ce matin, ne t'éloigne pas du Seigneur. Rien ne peut te séparer de lui. Il est présent à tes côtés. Il t'aime. Il t'aime. Dieu est le même. Nous le disons souvent, hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu reste le même. Donc ça veut dire que l'amour qu'il avait hier, l'amour qu'il aura aujourd'hui et l'amour qu'il a aujourd'hui, et qu'il aura demain, restent les mêmes. Dieu reste le même dans son amour. Il reste fiable, il reste fidèle, il reste sûr, et cet amour est certain. Et pour ça, nous devons vraiment connaître le cœur de Dieu. Nous devons connaître le caractère de Dieu.
Nous devons prendre du temps pour le connaître, en lisant la parole, en puisant dans la parole toutes les ressources, en cherchant sa face, en étant remplis du Saint-Esprit, afin que nous soyons fermes et que ces pensées, nous puissions bien savoir, bien être certains qu'elles ne sont pas de Dieu, mais qu'elles sont de l'adversaire, et que nous puissions les mettre de côté pour fixer nos yeux sur l'Éternel, pour fixer nos yeux sur Jésus. Nous en avons tellement besoin dans les moments de détresse, justement. Sache que les jours difficiles que tu peux vivre, ils sont difficiles aussi pour Dieu. La Bible nous dit qu'il est plein de compassion. Il est compatissant. Il partage, il connaît, il sait la souffrance que tu vis et il la ressent. Il a envie de la partager avec toi. Mais ce sont aussi des moments où le Seigneur peut montrer sa fidélité. Il peut montrer sa puissance. Il peut montrer son amour. Ce sont des occasions pour Dieu pour venir à ton secours. Le Seigneur aime venir à ton secours dans les moments de détresse. C'est pour ça qu'il dit « Invoque-moi, parle-moi, parle-moi ». J'aimerais te dire ce matin que Dieu n'a pas épargné Jésus du jour de la détresse. Jésus est passé par tout ce que nous connaissons, tout ce que nous pouvons connaître. Il a été tenté comme nous, il a connu les peines comme nous, et même la détresse. Il n'est pas passé à côté. Il est passé par des moments de détresse. Matthieu 26, verset 37-38 dit « Jésus commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » On est ici à Gethsémanée, c'est peu de temps avant la crucifixion et Jésus sait très bien ce qu'il attend. Jésus sait par quoi il va bientôt passer, les souffrances qu'il va rencontrer. Et ça arrive maintenant très bientôt. Et alors il a eu la bonne réaction face à ce qu'il vivait. Il a laissé ses disciples. Il s'est mis à part pour être seul avec Dieu, pour se rapprocher de Dieu. Il a laissé même les choses de ce monde, même finalement des personnes qui pouvaient lui faire du bien humainement. C'était bon d'avoir peut-être ce réconfort de ces personnes, mais la bonne part était de leur dire « Restez ici un instant, veillez avec moi ». Il avait l'intention, il avait l'objectif d'aller invoquer le Seigneur. Et dans la détresse, dans les moments de détresse, nous avons deux choix. Laisser le monde pour chercher le secours de Dieu, ou laisser Dieu pour chercher le secours du monde. Dieu doit vraiment passer en premier. Dieu doit être notre priorité dans la recherche que nous avons. Nous ne devons pas chercher premièrement le secours de ce monde, mais vraiment, comme dit le texte, invoque-moi. Invoque-moi au jour de la détresse. Et Jésus, lui, a invoqué son Père. Il lui dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il l'appelle, il lui dit, Père, Père, il invoque le Seigneur. Invoque-moi. La définition du mot invoquer, c'est appeler à l'aide par des prières. Et dans la parole, ici, le mot invoquer, c'est le mot kara, qui veut dire appeler. C'est le même sens, appeler. Et le psaume 34, verset 18 nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, quand les justes appellent, quand les justes invoquent, l'Éternel entend. Il entend chacun de tes mots. Il entend chacun de tes pleurs. Il entend chacun de tes cris qui montent jusqu'à lui. Il l'entend et il les délivre. Il te délivre de toutes tes détresses. C'est la parole du Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais te demander, cries-tu toujours à Dieu? Invoques-tu toujours son nom? Nous le disions il y a un instant, nous cherchons souvent une solution par nous-mêmes. Nous réfléchissons et nous retournons le problème dans tous les sens. On essaie de trouver une solution immédiate, une solution humaine par rapport à cela. Mais Dieu ici donne la solution, tellement plus simple, qui se résume dans ces deux mots. Invoque-moi. La délivrance à toutes nos détresses se trouve en Dieu. Et c'est merveilleux parce que lorsque tu rencontres Dieu, tu permets alors à ton problème et à Dieu de se rencontrer. Et alors tu te décharges de ce problème pour qu'il puisse passer sur Dieu. Lorsque tu rencontres Dieu, tu permets à ton problème et à Dieu de se rencontrer. Et alors ce problème qui était sur toi passe sur Dieu. Et c'est lui qui peut s'en charger. C'est pour ça que le texte dit « je te délivrerai ». Parce que c'est le Seigneur qui prend en main maintenant. C'est le Seigneur qui prend en main ce problème que tu as. Lorsque nous invoquons Dieu, nous devons le faire avec foi. Avec foi, certain qu'il entend, comme le dit ce texte. Et que pour le problème que nous lui présentons, il a l'autorité, il a la capacité, il a la puissance d'y faire face et de nous délivrer. Et j'aimerais te dire que si ta foi pendant un moment est faillible, si toi-même tu n'arrives pas à exprimer des paroles de foi, à être certain dans ce que tu pries, appuie-toi sur la vérité. Appuie-toi sur la parole de Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Ok Seigneur,
Ok Seigneur, j'ai du mal, mais là je veux proclamer ta parole. Tu as dit que rien n'était impossible, alors je vais faire monter cette prière de foi Seigneur. Oui Seigneur, je t'invoque et lorsque je t'invoque, je le dis Seigneur, rien n'est impossible. Et alors que je suis en train de déposer Seigneur, toute la détresse que je peux avoir dans le cœur, tous les problèmes que je peux avoir dans le cœur, je déclare que tu es déjà capable, puissant Seigneur Jésus. Tu l'as déjà vaincu à la croix Seigneur, tout est accompli. Et tu te décharges sur le Seigneur, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Donc souvenons-nous de Dieu dans tout ce qu'il est. Souvenons-nous de qui il est. Nous disions à l'instant, il nous faut connaître le caractère, il nous faut connaître le cœur, il nous faut connaître notre Seigneur dans tout ce qu'il est. Et pour cela, la Bible parle de nombreux noms de Dieu. Ce sont des facettes de sa personne, des moments où il s'est fait connaître d'une manière particulière. Et nous devons découvrir, c'est merveilleux de connaître le Seigneur. Nous devons connaître qui il est, ces noms de Dieu. Il y a une puissance aussi dans ces noms de Dieu, lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, en fonction de ces noms que la parole nous révèle, lorsque nous invoquons au moment de la détresse, et j'aimerais que nous puissions rapidement les nommer ensemble, les voir ensemble. Les noms de Dieu, il s'est fait connaître au nom de Yahvé, qui est l'Éternel. Il est celui qui est. C'est ainsi qu'il s'est révélé à Moïse. Et dans la détresse, il est celui qui est. Il ne change pas. Il est immuable, il est éternel. Et lorsque tu décharges ton problème sur le Seigneur, alors le Seigneur déclare ceci, je suis celui qui est. Je ne change pas. Et il a la même autorité qu'hier et que demain, cette puissance, cette victoire à la croix se manifeste contre ton problème. Il se fait connaître ainsi. Yahvé, il est celui qui est. Il s'appelle aussi Adonai, il est Seigneur. Il est Seigneur, il règne. Dans ton problème, il règne. Il s'appelle aussi Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Genèse 22, verset 14. L'Éternel pourvoira. Invoque le nom du Seigneur et dis-lui avec foi, Seigneur, c'est pas maintenant, je le vois pas encore, mais avec foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses que j'espère. C'est la démonstration de celles que je ne vois pas encore. Bah, Seigneur, je proclame que tu pourvoiras. Je délaisse sur toi mon problème, je délaisse sur toi ma détresse. Je t'invoque et je dis, Seigneur, que tu pourvoiras. Il s'appelle aussi Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Et si ta détresse est peut-être physique ou que c'est une guérison du cœur dont tu as besoin, dis-le, tu es Yahvé Rapha. Tu es l'Éternel qui me guérit. Exode 15, verset 26. Il s'appelle aussi Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Est-ce que l'Éternel reste ta bannière dans les moments de doute, dans les moments de détresse? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, dans les bons, dans les mauvais jours, quelles que soient les détresses, quelles que soient les épreuves, la tribulation, Seigneur Jésus, tu seras ma bannière. Tu seras ma bannière, tu seras mon étendard. Et je veux qu'elle flotte fièrement, Seigneur Jésus. Tu seras toujours le premier de ma vie, sur le trône de ma vie, Seigneur. Je ne veux surtout pas t'enlever du trône de ma vie en cet instant. J'ai besoin au contraire que tu règnes. Et je ne t'enlève surtout pas cette place. Tu continues de régner. Et je le déclare sur le ciel comme sur la terre. Oui, mon Dieu règne. Il règne encore. Il est Yahvé Nissi. Il est ma bannière. Il s'appelle aussi Yahvé Ra, l'Éternel mon berger. Psaume 23. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te conduit dans les eaux paisibles. Il va t'y conduire. Peut-être que c'est un chemin en ce moment qui est plutôt la vallée de l'ombre de la mort. Et tu vois, à droite, à gauche, c'est compliqué. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais sache que même si ce chemin, c'est la vallée de l'ombre de la mort, au bout, il y a les verts pâturages. Parce que l'Éternel est celui qui te conduit. Il est l'Éternel, mon berger. Il est aussi Yahvé Mkadesh, l'Éternel qui te sanctifie. Et peut-être que ce matin, tu as une détresse dans ta sanctification. Il y a une addiction, il y a un problème par lequel tu n'arrives pas à passer, tu n'arrives pas à sanctifier ta vie. Proclame sur ta vie cela. Seigneur, je t'invoque et je proclame que tu es Yahvé Mkadesh. Tu es l'Éternel qui me sanctifie. L'Éternel 20, verset 8. Il est aussi Yahvé Shalom, l'Éternel ma paix. Et dans les moments de tribulation, dans les moments où notre barque est secouée, Jésus, lui, dans la tempête, il dormait. Il était en paix. Et il est celui qui parle à la tempête, et alors la tempête se calme. Même dans la tempête, tu peux dire, Seigneur, tu es Yahvé Shalom, tu es ma paix, et je reçois ta paix parce que c'est le fruit de l'Esprit. Alors Saint-Esprit, en moi, dépose la paix du Seigneur. Non pas la paix que ce monde donne, mais la paix de Jésus-Christ qu'on ne peut m'ôter. Juge 6, verset 24, Yahvé Shalom, l'Éternel notre paix. Il est aussi Yahvé Tzidkenu, c'est l'Éternel notre justice.
Il est notre justice. Et le manteau de justice ne t'est pas ôté dans les moments de détresse. Et peut-être que tu vis une injustice, quelque chose qui te prend vraiment le cœur et tu te dis, mais c'est pas normal que je vive cela, je vis une injustice. Proclame cela, l'Éternel est ma justice. Et dans les temps convenables, Seigneur, tu me feras justice. Comme tu le souhaites, Seigneur, quand tu le souhaites. Jérémie 23, verset 6, l'Éternel notre justice. Il est Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et il est capable d'envoyer toute son armée pour te secourir. Il est capable d'étendre sa main. Il est le Dieu puissant. Et lorsqu'il se met en action, rien ne peut l'arrêter. Il suffit qu'il dise un mot et la chose arrive. Rien ne peut contrer le Seigneur. Rien ne peut empêcher le Seigneur. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et lorsque tu l'invoques, dis-lui, Seigneur, tu es l'Éternel des armées. Tu es Yahvé Sabaoth et je proclame que tu es plus puissant que tout. Plus puissant que mon problème. Tu règnes, Seigneur, sur mon problème et tu l'as déjà vaincu au nom de Jésus. L'Éternel des armées. Ésaïe 1, verset 24. Il est aussi, et c'est merveilleux, il est Yahvé Shammah. L'Éternel est ici. Ézéchiel 48, verset 35. L'Éternel est ici. Et combien c'est bon de proclamer cela. Seigneur, tu es ici dans ma détresse. Alors que je t'invoque et tout autour de moi, il y a de la détresse, il y a de la tempête, il y a des moments difficiles. Je proclame qu'en cet instant, Seigneur, tu es ici avec moi. Tu n'es pas ailleurs. Je refuse la pensée de l'adversaire qui veut faire croire que tu es loin de moi. Mon Seigneur est fidèle. Tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en cet instant, alors que je suis au creux de la tempête, tu es totalement au creux de la tempête avec moi. Et rien ne peut me séparer de toi. Il est Elohim, le Créateur fort et puissant. Genèse 17, verset 7. Il est El Shaddai, Dieu tout-puissant. Genèse 17, verset 1. Il est El Roi, le Dieu qui te voit. Il voit ta situation. Il n'a pas détourné son regard de toi. Il est El Roi, le Dieu qui voit. Genèse 16, verset 13. Il est El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu élevé au-dessus de tout et qui est digne de la louange, qui est digne d'être appelé ainsi même dans les moments difficiles. Tu es le Dieu très haut, Deutéronome 26, verset 19. Il est El Olam, le Dieu d'éternité, celui qui ne change pas, celui qui sera là pour toujours, celui qui même lorsque ton problème sera passé sera toujours là. Et lorsque la tempête sera apaisée, tu le verras, il sera toujours ce Dieu d'éternité, il sera présent pour toi. Genèse 21, verset 33. Et il y a aussi un nom qui est une puissance pour nos vies. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom par lequel nous avons la victoire. C'est le nom en cet instant qui intercède pour nous. C'est le merveilleux de notre Sauveur. Et le sacrifice qu'il a fait il y a 2000 ans à la croix, ce qu'il a souffert, il a pris par ses meurtrissures toutes nos maladies. Il a cloué l'acte qui nous condamnait. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes déjà, même si elle est demain ou après-demain, nous y sommes déjà. Parce que notre Jésus l'a fait pour nous à la croix. Invoque le nom du Seigneur. Invoque le nom de Jésus. Je t'invite vraiment ce matin. Invoque le Seigneur. Appelle-le. Nomme-le. Juge 13, verset 18 nous dit que son nom est merveilleux. Souviens-toi que son nom est merveilleux, même si tout autour de toi, ça peut être peut-être compliqué, même s'il n'y a rien de merveilleux en ce moment, son nom reste merveilleux. Son nom, le mot merveilleux, il est dit aussi que c'est la même signification que c'est un mystère. Son nom est merveilleux, c'est un mystère pour nos vies. Et il se fait découvrir. Il permet que nous le découvrions dans tout ce mystère au moment opportun dans nos vies. Oui, son nom est merveilleux et il reste merveilleux. Il reste merveilleux. Alléluia. Et la Bible dit, ce verset de Psaume nous dit, je te délivrerai. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Si tu invoques le Seigneur, il y aura la délivrance. Je te délivrerai. Mais Dieu délivre, c'est certain, mais pas toujours comme nous l'imaginions. Le terme ici, dans le psaume 50 de délivrerai, c'est shalat. Et shalat, la définition, c'est celle-ci. C'est enlever, tirer, retirer, sauver, être sauvé. Donc là, c'est vraiment la délivrance immédiate. On m'enlève du problème, on me tire du problème, on me sauve du problème. Mais la définition, elle ne s'arrête pas là. Elle veut dire aussi équipé pour la guerre, armé. Et le Seigneur ne nous délivre pas toujours comme nous l'imaginions. Nous voudrions souvent qu'il nous enlève tout de suite du problème. Mais parfois le Seigneur, et on le voit dans ce mot shalat, il veut nous équiper dans le problème. Et c'est pas forcément la délivrance que nous avons en tête, nous, à ce moment-là. Jésus à Gethsémane n'a pas été sauvé de la croix. Il n'a pas été sauvé physiquement de ce qu'il attendait. Mais il a été armé pour affronter les moments qui allaient survenir dans quelques jours, dans quelques instants. Et il a reçu sa délivrance.
Il a reçu sa délivrance. Matthieu 24, verset 44-46, il est dit, il les quitta, donc les disciples, s'éloigna de nouveau, donc la troisième fois. Il pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Et il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche, où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'approche. Parfois, Dieu ne délivre pas de la manière dont nous imaginons. Nous ne savons même pas pourquoi, nous ne comprenons pas pourquoi, mais nous devons accepter la délivrance qu'il nous propose. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il sait mieux que nous. Il nous proposera toujours la meilleure chose. Il appliquera toujours la meilleure chose dans nos vies. Et Jésus, ici, n'a pas été délivré, nous le disions, de la mort, de ce qu'il attendait, parce que c'était le plan de Dieu. Mais Jésus a été capable d'affronter, de dire à ses disciples, on se lève maintenant et on y va. Il est capable de dire, celui qui me livre s'approche. Il sait ce qui va se passer, mais il dit, allons. Il n'est plus terrassé par la détresse. Il n'est plus terrassé par ce moment. Il n'en est pas délivré, mais il a reçu l'armure, il a reçu la force, il a reçu la délivrance à l'intérieur de lui du Seigneur. Il a insisté dans la prière pour cela. Le texte, on l'a vu ensemble, il est venu 3 fois auprès de son Père, mais il n'a pas accepté la détresse. Il n'a pas accepté, au bout de la première fois où il n'était pas délivré, il est revenu une 2e fois, puis il est revenu une 3e fois, et il a invoqué son Père, il a fait cette même prière, et alors à la fin, parce qu'il a insisté, parce qu'il a tenu bon, parce qu'il a continué d'invoquer le Seigneur, il a reçu sa délivrance. Il est capable d'affronter, il est capable, il est prêt. Il a abandonné sa détresse à Dieu à ce moment, elle est passée sur le Seigneur, et il a reçu en retour la force d'en haut. Donc même si dans ta vie, ce n'est pas la délivrance que tu imaginais, sache que le Seigneur est à l'œuvre et il peut te délivrer de plusieurs manières. Et peut-être que le Seigneur, en cet instant, son plan n'est pas forcément de t'ôter de ton problème, mais de te donner la force d'affronter ton problème, d'y aller. Et il sera avec toi dans chaque pas que tu feras, dans chaque action que tu feras. C'est sa main qui agira et la délivrance arrivera. La délivrance arrivera parce qu'il est fidèle, parce qu'il est fidèle. Enfin, ce texte de Psaume 50 nous dit « Tu me glorifieras ». Et j'aimerais te demander ce matin, et après la détresse, quand la détresse est partie, que fais-tu ? Que fais-tu ? Les dernières fois où le Seigneur t'a délivré d'un moment difficile, que s'est-il passé ? Est-ce que tu es passé à autre chose rapidement ? Ou est-ce que tu es revenu à ses pieds et tu l'as glorifié, comme nous demande ce texte ? Il faut revenir vers Dieu pour le glorifier. Dieu dit dans le psaume 50, « Tu me glorifieras ». C'est un commandement. Et ça doit être vraiment notre engagement envers le Seigneur. Lui, il s'engage envers nous. Nous le disions au début, il sera avec nous, il nous délivrera, il s'est engagé envers nous. Mais nous devons nous engager envers lui. Seigneur, je vais venir te glorifier. Je ne manquerai pas de te glorifier pour ce que tu as fait. Je ne manquerai pas, Seigneur, je ne serai pas ingrat. Nous avons l'exemple des lépreux, un texte bien connu dans Luc 17, versets 12 à 19, il est dit « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » As-tu relevé avec moi ce matin l'étonnement de Jésus? J'aimerais te dire que Jésus s'étonne que tu ne reviennes pas le glorifier. Où sont les autres? Pourquoi ne viennent-ils pas glorifier Dieu? Dieu s'étonne que tu n'y reviennes pas le glorifier. Nous devons venir vraiment le glorifier. Donc n'oublions pas de remercier Dieu. Et une fois les mauvais moments passés, ne soyons pas ingrats, mais pleins de reconnaissance. Revenons à lui. Ne laissons pas la chose de côté en disant « Ouf, c'est terminé » en l'oubliant le plus rapidement possible. Au contraire, restons un moment. Méditons sur ce qui s'est passé. Apprenons dans ce que Dieu a voulu nous dire.
La détresse est passée, Seigneur, tu as fait de grandes choses, je veux commencer par te glorifier et je veux que tu continues de m'enseigner et je veux te glorifier encore. Le texte nous dit, là, cette personne, ce Samaritain vient et il se jette aux pieds de Jésus. Il passe du temps, il donne un temps de qualité, c'est pas seulement Alléluia, merci Seigneur, et il continue, il passe à autre chose, mais il se jette, il est là publiquement, il n'hésite pas à élever le nom de Dieu, à glorifier le nom de Dieu. Prenons du temps, il en est digne le Seigneur. Il en est digne, le Seigneur, de recevoir un temps de qualité et d'action de grâce où nous le glorifions. Et cela construit tellement nos vies. Cela marque ce moment. Lorsque nous revenons par la suite dans nos souvenirs, lorsque nous passons sur un nouveau moment de détresse, nous nous souvenons qu'ici, l'Éternel a secouru et nous nous sommes arrêtés et nous avons glorifié, nous avons mis ici une marque qui restera, oui, l'Éternel m'a secouru. Et je glorifie son nom. Je glorifie son nom. Donc gardons le souvenir aussi du jour de la détresse. Avançons dans nos vies, mais n'oublions pas, marquons cet instant de nos vies où nous reviendrons et nous pourrons dire ici l'Éternel a agi. Alléluia. Alléluia. Donc pour conclure, ce matin, j'aimerais juste te rappeler ce verset. Si ce matin tu passes par un moment de détresse, ou si tu n'y passes pas, mais que peut-être ce jour arrivera bientôt, certainement ce jour arrivera bientôt, Seigneur a une parole pour toi, et il te dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et toi tu me glorifieras. Toi tu me glorifieras. Si en cet instant tu es dans un moment de détresse, invoque le Seigneur. Peut-être que tu dis, oui mais je l'ai déjà invoqué, continue d'invoquer le nom du Seigneur. Jésus est venu 3 fois au pied de son Père, il est venu prier encore, alors que ses disciples dormaient, alors qu'autour de lui rien n'allait, il est revenu. Eh bien reviens encore, tant qu'on n'a pas reçu ta délivrance. Parce que la parole de Dieu, elle ne change pas. Il n'y a que nous qui pouvons changer. Donc si ça n'est pas encore arrivé, simplement que tu dois revenir encore et à de nouveau faire confiance au Seigneur et invoquer son nom. Si tu passes par ce moment de détresse, invoque le Seigneur. Et reçois vraiment cette parole, cette vérité. Dieu s'est engagé, il s'est engagé envers nous. Et ça, sa parole, c'est oui et amen, c'est la vérité. Il s'est engagé envers nous, il est vrai, il va nous délivrer et nous pourrons le glorifier. Et ce matin, si tu es dans un moment où tu es bien, marque vraiment cela dans ton cœur. Oui, un jour, les jours de détresse vont arriver. Le Seigneur nous a dit que nous aurons des tribulations dans ce monde. Lui-même n'a pas été épargné par les moments difficiles. Donc Seigneur, je veux graver ce verset. Seigneur, les prochains jours de détresse, maintenant je choisis et je te dis, Seigneur, je t'invoquerai. Je t'invoquerai, tu passeras en priorité, je laisserai les choses de ce monde. Seigneur, je ne serai pas ingrat envers toi, je ne lèverai pas le poing contre toi, mais j'invoquerai ton nom, Seigneur Jésus. Et cette parole, elle est fortement, fermement mise dans mon cœur et rien ne pourra me l'enlever. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très heureux de ce moment passé avec vous. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.